Hello tout le monde, merci de nous rejoindre pour votre émission Ngélula, une émission qui vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je vous amène découvrir Toumani Sangaré, un réalisateur. Et au-delà d'être réalisateur, c'est un des formateurs de l'école Courtrajmé. Je pense que je l'ai bien prononcé, j'ai pas écorché les noms. Donc, je vais vous laisser les découvrir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Et donc, vous êtes ici au Burundi pour le tournage de la mini-série Taxi Gaga. Exactement. Vous allez nous en parler, mais avant cela, est-ce que vous vous plaisez ici? Oui, j'ai la chance, c'est ma 3e fois de venir au Burundi. J'ai découvert le Burundi en 2013. Ok, il y a longtemps quand même. Exactement. Et donc oui, j'ai eu la chance de découvrir le Burundi en 2013 et de revenir il y a ma 2e fois il y a 1 an. On a initié avec l'Institut français du Burundi un partenariat à travers la Smartphone Film Competition. Et donc avec notre école qui est basée à Dakar, on a formé et accompagné sur 2 ans, 2 années de suite, des réalisateurs, réalisatrices burundais. Ouais. Alors, on se retrouve actuellement dans votre studio où se passent les tournages. Oui. Pourquoi le choix de cet emplacement en fait? Alors, Taxi Gaga, c'est l'adaptation d'une série qu'on a créée au Mali en 2016. Et donc l'idée, c'était d'avoir un projet original qui puisse être différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en même temps accessible. Tout ce studio qui est ici, il a été intégralement 100% fabriqué avec des moyens qu'on a trouvés ici à Bujumbura. Le fond vert que vous voyez, donc c'est du bois qu'on a acheté ici, qu'on a peint, on a acheté de la peinture. Toute l'installation aussi des lumières aussi a été confectionnée ici localement. Et donc pour nous c'était important de pouvoir fabriquer les choses localement et de montrer d'autres manières de produire des mini-séries comme ça avec des idées ancrées dans le territoire burundais qui vont parler aux Burundais. Donc ouais, c'était vraiment ça un peu l'objectif de pouvoir faire ça dans un studio, dans cet endroit-là. Et donc pareil, donc pourquoi un hangar, ce lieu-là? Le taxi étant un des acteurs principaux de cette série, il fallait qu'on puisse rentrer un taxi dans... D'accord, c'est pratique en plus. Exactement. Voilà. Je pense qu'on va faire un petit retour en arrière. Vous m'avez parlé, dans les coulisses, vous avez parlé du fait que vous avez commencé la réalisation à 16 ans. Oui. C'est assez tôt quand même. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à embrasser cette carrière de l'âge de 16 ans? J'ai eu la chance le destin a fait que j'ai très jeune comme ça côtoyé des tournages, vu des tournages, et donc du coup voilà, ça m'a donné très envie d'évoluer au début c'était plus une passion, un jeu. Je n'avais pas forcément cet objectif, cette détermination à gagner ma vie, mais plus j'avançais, plus je voyais qu'avec les films qu'on faisait avec mes amis et collaborateurs marchaient, plaisaient au public, plus ça m'a donné envie finalement d'évoluer dans ce métier-là. À l'époque, quel film vous a le plus inspiré à faire du cinéma? Je suis un très grand cinéphile, donc choisir un film comme ça en particulier, ce serait trop... C'est sûr que vous étiez encore plus attiré par la production d'Hollywood? Non, pas nécessairement. J'ai vu des films qui m'ont bouleversé, que ce soit des films africains, égyptiens, asiatiques. Donc non, je suis vraiment un très grand cinéphile. Je regarde beaucoup de films. Exactement, et du monde entier. Alors évidemment, il y a toujours une facilité. Il est plus facile de voir des films hollywoodiens que des films indiens ou asiatiques ou chinois.
Mais voilà, ça m'a pas empêché d'aller les chercher, d'aller les découvrir. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas une préférence par rapport à un style de, je sais pas, de production de films? Vous consommez tout? Exactement. Je suis vraiment un grand fan de toutes sortes de cinéma. Okay. Et d'ailleurs, même dans les films ou les réalisations de séries que j'ai pu faire, c'est à l'image de ce que j'aime moi. Oui. Donc ça va de la comédie au thriller, au film d'épouvante, au film fantastique. Voilà, je ne me cantonne pas à un style ou à un genre en particulier. Je fais les cinémas que j'aime. Ok. Bah, si vous connaissez Zack Snyder, Zack, les réalisateurs du film DC, je pense que c'est DC, DC Comics. Oui, tout à fait. Dans un des films. Il y a une de ses particularités dans sa réalisation, c'est un peu dans la ralenti et un peu aussi dans le, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est la couleur ou quelque chose comme ça. Mais vous, qu'est-ce qui vous spécifie dans votre façon de réaliser un film? Comment on pourrait savoir que c'est Toumani Sangaré qui a réalisé ça avant de regarder au générique à la fin? Qu'est-ce qui pourrait me définir dans mon style? Oui. Je pense que c'est... Je sais pas. C'est différent d'un réalisateur à un autre. Oui, ça peut être différent. Il y a des choses il y a des thématiques qui peuvent revenir, mais je pense que justement les très très bons réalisateurs, des fois on va juste être emporté par l'histoire, par le scénario, par le rythme. Quand je pense à un réalisateur comme Zemeckis, qui a fait Retour vers le futur, qui a fait Forrest Gump, ce sont des films qui sont vraiment et dans la réalisation et dans le scénario extrêmement différents, mais qui sont tous les deux géniaux. Okay. Et voilà, moi je me considère plus proche justement de Zemeckis que des réalisateurs qui vont avoir une identité très forte dans la réalisation. Ok. Vous avez parlé dans le coulisses que vous avez déjà réalisé un long métrage et 4 mini-séries. Court-métrage, 4 courts-métrages. 3 séries et une mini-série qui est Taxi Tilly. Et lesquelles de ces 3? Je sais que ça va être un peu compliqué de dire ça, c'est... Mon projet dont je suis le plus fier, évidemment mon long métrage, parce que c'est un projet que j'ai porté pendant plusieurs années, et donc de le voir porté à l'écran, exister, que les personnages qu'on a écrits, fait vivre d'abord sur le papier, prennent vie à l'écran, ça c'est un moment magique et un souvenir très très fort et intense. Et puis c'est un bébé qu'on porte comme ça pendant de l'écriture jusqu'à sa promotion pendant très longtemps, donc voilà, je suis viscéralement attaché. Et après, je dirais en série, il y a le thriller Wara, qui pour moi est une des meilleures séries qui a été produite sur le continent, à travers son scénario, la réalisation. Et je dirais pourquoi on a réussi à avoir ce résultat-là, c'est parce que on a eu la chance de pouvoir prendre le temps avec les acteurs, avec la production, de réfléchir, de façonner, de chercher l'objectif vers lequel on voulait tous aller ensemble. Et ça, c'est une chance. C'est un luxe dans les productions. Généralement, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on va vite. On va très très vite, on prépare vite, on écrit vite, on fait le casting vite, etc. etc. Est-ce que l'effet d'être autodidacte aujourd'hui, de toujours être autodidacte, c'est un choix? Non, ça n'a pas été un choix. J'ai essayé plus jeune, j'ai postulé aux écoles. Mais les écoles de cinéma, quand j'étais plus jeune, étaient assez élitiques. Elles étaient réservées, on va dire, à des classes plus privilégiées, à laquelle j'appartenais à l'époque. Et donc ça n'a pas été forcément... voilà, j'avais tenté de ces inscriptions, mais au vu de mes résultats scolaires, j'étais pas un très très bon élève, j'étais pas mauvais non plus, j'étais pas un cancre, mais j'étais pas non plus... Et donc
et c'est vrai que ces écoles-là, même si on a une sensibilité artistique, on va d'abord nous juger quand on est jeune, qu'on sort du lycée, sur nos résultats scolaires. Et donc j'ai pas eu la chance de pouvoir rentrer dans ces écoles-là à l'époque. Et c'est pour ça que l'école que moi j'ai créée avec l'Ajli, ce sont des écoles qui sont gratuites, mais aussi qui sont, comment dire, sans condition de diplôme. Il suffit d'être majeur, postuler avec une lettre de motivation et un petit court-métrage pour la session des réalisateurs ou un court scénario pour la session de formation scénario. Et l'idée, c'est de nous, avant tout, quand on choisit nos candidats, c'est de déceler des talents, une fibre artistique, comment dire, oui, une manière un mode d'expression. L'art, c'est un mode d'expression, que ce qu'on fasse de la réalisation, de l'écriture. Donc c'est avant tout, voilà, ces talents-là qu'on recherche. J'ai l'impression que cette école fait un peu une revanche par rapport à tous ces essais que vous avez faits. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, vous dites que tous les étudiants, ou c'est les étudiants, je pense, tous les étudiants qui y sont, ils sont inscrits gratuitement. Tout à fait, oui. Il n'y a aucun frais à payer. Tout à fait. C'est une école qui est gratuite. On pourvoit même à une indemnité de transport et un repas chaque jour parce que nous sommes une école militante en fait. On milite pour le droit à l'éducation, même dans le milieu de l'art, etc. Et donc du coup, pour nous, c'était important de pouvoir aider des jeunes talents qui n'auraient pas issus de classes défavorisées et qui n'auraient pas la chance de pouvoir voyager à l'extérieur du pays, avoir la chance de payer une école qui parfois sont excessivement chères. Donc voilà, pour nous c'était important de pouvoir développer des talents issus de ces catégories. Et quelle est votre plus grande fierté de voir qu'un de vos élèves, un de vos étudiants émerge dans le monde du cinéma? C'est une énorme fierté, et même au-delà même de ça, on sent qu'il y a une reconnaissance de la part de ces anciens étudiants sur une reconnaissance, quoi, juste de les avoir aidés dans leur parcours professionnel. On sent bien qu'on a des messages qui nous sont envoyés de nos anciens élèves où voilà, c'est une récompense pour nous déjà, au-delà même éventuellement de leur futur succès professionnel, artistique, etc. Pour nous déjà, voilà, c'est beaucoup de sentir que on les a fait évoluer dans leur vie d'être humain, d'adulte. Aujourd'hui, vous assistez 2 lauréats qui ont gagné la Smart Film Competition. Alors, ils n'ont pas été lauréats. Le lauréat, il a justement, c'est donc le lauréat a eu la chance d'avoir une bourse financée par l'ambassade de France et l'Union européenne pour aller après donc avoir le billet d'avion et une bourse de vie pour pouvoir étudier au Sénégal durant les 6 mois de formation. Parce que nous, on finance la pédagogie, on finance la formation, mais on ne finance pas la vie une fois arrivé au Sénégal. Donc le finaliste a eu la chance de pouvoir avoir cette bourse-là. Et donc du coup, les 2 autres finalistes qui n'ont pas remporté le premier prix ont été sélectionnés pour pouvoir réaliser et être formés à la réalisation de cette mini-série. Et comment ça se passe? Alors, on tourne 8 épisodes par jour. On a une troupe de 13 comédiens. Notre comédien principal, Armand dit le Juif, qui interprète Gaga. Et après, 12 comédiens, 6 hommes, 6 femmes, qui interprètent différents rôles. Ils ne sont pas... dans un épisode, ils vont jouer, comment dire, un patient, enfin quelqu'un de malade. Un autre épisode, ils vont jouer un autre personnage. Et donc cette troupe
interprète justement tous les épisodes. On tourne 40 épisodes durant 9 jours. Okay. Et donc c'est, comme je disais, 8 épisodes au total par jour qui sont tournés, 4 en français et 4 en kirundi. D'accord. Je pense qu'on va passer à la session questions joker. Oui. Vous êtes prêts? Bon, ce ne sont pas quand même des questions très très joker, mais quand même, juste un peu, j'imagine. Quel est votre plus grand échec créatif et qu'est-ce que vous en avez appris? Alors, quel est le plus grand échec créatif? Il y en a, mais ça a été toujours des choses qui ont été des laboratoires un petit peu. Okay. Dès que j'ai la chance de rentrer qu'un projet est financé, qu'on trouve les moyens de production de le faire, heureusement pour moi, j'ai jamais eu d'échec. Okay. J'ai toujours réussi à aboutir les projets que j'ai débutés. Les seuls projets artistiques que j'ai échoué, c'est des projets en autoproduction. Okay. Avec très très peu de moyens où finalement voilà, on n'arrive pas parce qu'au bout d'un moment on arrive à saturation de ce qu'on peut faire et puis les obligations du quotidien, gagner sa vie fait que on s'éloigne de ces projets qui nous rapportent pas d'argent. Okay. Donc ça j'en ai beaucoup et voilà, mais ça reste pas forcément des échecs entièrement. On en garde toujours une expérience professionnelle, un savoir-faire, une manière de filmer, une expérience. C'est toujours, n'importe quel projet est une expérience. Ok. Et si vous devez résumer votre travail en 3 mots, quel serait-il? Passion, assiduité et je dirais originalité. J'essaye, voilà. J'aime faire, pourquoi originalité? Je dirais parce que j'aime faire ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'aime sortir des sentiers battus et quand on regarde un peu les projets que j'ai fait, on dit ah tiens, ça j'ai pas vu. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici sur le continent. Je pense que ça serait votre marque de fabrique, quoi. Peut-être, effectivement. Oh, pourquoi pas. Ça, c'est une question que vous avez posée à Christophe Gubé pendant la session, il y a quelques semaines. Vous lui avez demandé que dirais-tu à Christophe Gubé de maintenant? Je pense que je vais... J'étais sûr que vous allez... Cette question mais c'est vrai, elle est importante. Je dirais de créer. Créer le plus possible, avec ou sans moyens, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, même les échecs, on en retire une expérience. Et de créer aussi fait qu'on existe. On existe au regard des autres. On existe dans le monde des professionnels, on va dire, ah, lui, il existe, il fait des choses. Si on ne crée pas, on n'existe pas. Et personne, on aura beau avoir un énorme talent caché, personne ne pourra reconnaître ce talent si d'abord on ne va pas avoir l'initiative de créer sans attendre qui que ce soit, sans attendre aucune aide de personne. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai créé coûte que coûte, et ça c'est ces projets-là qui m'ont permis d'exister et de dire ah tiens Toumani, j'ai vu ce que tu as fait là, et que des professionnels viennent me dire ok, on a envie de travailler avec toi parce qu'on a vu ça de toi. Si j'avais pas fait cette initiative-là comment dire, avoir donné tous les moyens que j'avais moi en ma possession, même s'ils étaient petits, très faibles ces moyens, de le faire ce projet-là, et ben finalement ça m'aurait jamais permis de faire ces projets avec plus de moyens. Voilà. Ça c'est une question pour Courtrajmé. Si Courtrajmé était un film, quels seraient les genres et quels seraient les titres? Si Courtrajmé était un film, ce serait un nouveau genre, parce que Courtrajmé c'est un patchwork. Est-ce que vous pouvez expliquer? Je comprends rien. Un patchwork c'est un grand mélange. Courtrajmé c'est vraiment on a la chance de pouvoir créer quelque chose
la philosophie, c'est le collectif. Ok. Et donc, grâce au collectif, en fait, on amène de tout à chacun, de la culture des autres, de l'expérience, de la vie des autres, de la vision même des autres. Les visions sur l'humour, elles peuvent être différentes, mais on va essayer de mélanger tout ça pour les mettre tout ensemble et faire quelque chose finalement de nouveau et d'original. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour un dernier mot, vous avez quelque chose à dire pour une... Un dernier mot, hâte à très bientôt pour venir voir, découvrir Taxi TV. Je pense que j'ai quand même une question à la fin pour la mini-série que vous êtes en train de tourner. Elle est programmée pour quand la diffusion? Alors, on aura normalement, donc Taxi Gaga sera diffusé d'abord en avant-première à l'IFB à la mi-février. Ok. Et après, on est en discussion justement pour une diffusion via un média national ici au Burundi, et après d'autres médias aussi, d'autres diffuseurs pour la version française, pour que ça soit vu au niveau du continent. Voilà. On n'a pas encore signé, donc il n'y a pas de date à l'heure actuelle, mais j'ai vu la qualité de jeu des comédiens, vu la qualité du travail qui a été fait ces derniers jours, j'ai peu de doutes que ça soit un flop. Ouais, je suis assez confiant sur. J'ai eu assez d'expérience et de projets. Alors, c'est jamais garanti tant qu'on n'a pas, comment dire, tant que c'est pas diffusé, on n'est jamais garanti à 100%. Mais voilà, je sais que il y a de quoi être fier. Voilà. D'accord. Je pense que c'est sur cette note qu'on va finir l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et j'espère que vous le revoir pour la première, l'avant-première de la plaisir, on vous invitera évidemment. J'espère bien. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi l'émission. Nous sommes à la fin et on se retrouve pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous.